Beloved friends, dear brothers and Mes sisters, bien-aimés amis, this chers is frères Brother et sœurs, Frank speaking to you c'est frère from Franck the Mission qui vous Center parle in Krefeld, depuis le centre Germany. missionnaire Many de Krefeld en already know Allemagne. this ministry. Plusieurs We connaissent believe déjà ce that ministère. no one Nous on croyons earth que has the personne right sur la terre to interpret n'a le droit what God's d'interpréter word says. ce que la parole de Dieu dit. Explains Les Écritures Scripture. expliquent Not les Écritures. Wise Et men, non not the rabbi, les hommes sages not the ou les pastor rabbins explain, ou les pasteurs but God's word expliquent la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu You need to s'explique go elle-même. from the old Nous to the devons new, aller from the de new l'ancien to the dans le old, nouveau, du from the nouveau Gospels dans l'ancien, to the book of des Acts, évangiles from the book of jusqu'au Acts, livre des to all actes, the letters du livre des actes addressed à to toutes the les different lettres churches, qui ont été and also adressées aux to églises individuals. et aussi For instance, aux individus. if you wish to Par know exemple, what took place Si right from vous the voulez beginning savoir ce qui of the New s'est Testament, accompli you déjà must go depuis le back commencement to the du Nouveau promises Testament, God vous made devez in the Old retourner Right from dans les Genesis promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament, depuis Genèse au chapitre 3, au verset 15, Samuel, au travers 7, de 2 Samuel, chapitre 7, verset 14, dans le livre des psaumes, au chapitre 2, verset 7, psaume chapitre 22, psaume chapitre 89, vous allez et vous continuez jusqu'au prophète Ésaïe, au chapitre 7, au verset 14, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Moi, frère Franck, je n'ai rien contre qui que ce soit ou une religion. Je suis simplement blessé parce que la parole de Dieu a été expliquée de plusieurs manières différentes. Et même aujourd'hui, ce n'est pas seulement les religions différentes que nous avons qui ne considèrent pas la parole de Dieu, qui ne considèrent pas la révélation personnelle et manifestation de Dieu en Christ, qui ne considèrent pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous avons des milliards qui le font. Et nous avons ceux qui se réfèrent à l'Ancien et le Nouveau Testament, parfois, mais ils ont toujours leur propre religion, leurs propres explications, leurs propres interprétations, et en inventant leurs propres enseignements. Et spécialement, j'aime tout le monde arabe. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai prêché presque dans tous les pays arabes. Vous ne trouverez nulle part sur la terre des gens aussi sympathiques comme vous pouvez le trouver en Égypte, et spécialement en Jordanie, au Liban, en Syrie. Vous pouvez continuer jusqu'à d'autres pays, au Soudan, en Éthiopie. Vous pouvez aller dans tous ces pays que j'ai visités et j'ai prêché à des multitudes. Mais quand je prêche dans l'amour de Dieu. Je ne critique pas. Je ne critique personne. Je ne critique pas celui que des milliards appellent le prophète. Je me sens vraiment affligé que ce prophète à qui il regarde, il a raté, il a manqué la révélation divine de Dieu. Je suis vraiment affligé parce qu'il a été égaré, mal conduit, et aussi ceux qui le suivent. Et une fois, je prêchais à une grande foule. Il y avait beaucoup de musulmans qui étaient là à une réunion en plein air dans la capitale du Pakistan, à Islamabad. Et j'ai fait la déclaration pour la première fois, et après cela, je l'ai fait bien souvent, que tous ceux qui
suivent les fondateurs des religions, ils seront là où est le fondateur, et ceux qui ont commencé une religion qui s'appelle des prophètes ou des prophétesses, et j'ai fait la déclaration, aucun d'entre eux nous a dit où ils vont, ou aucun d'entre eux n'est ressuscité d'entre les morts, mais Christ nous a dit où il va, où il est allé, et il est l'unique, le seul qui est ressuscité d'entre les morts. J'ai visité Jérusalem déjà 19 fois, et le point le plus culminant, c'est quand je vais à la tombe vide. Christ est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort et l'enfer. Et il vit pour toujours. Et c'est seulement en lui que nous pouvons vivre éternellement. Alors pourquoi est-ce que je suivrai un homme? Je ne veux que personne ne me suive. Je ne suis qu'un homme. Je peux me tromper. Nous devons suivre Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est dans ses empreintes, dans ses traces, conformément aux enseignements apostoliques et prophétiques véritables, qui est en fait l'enseignement de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour critiquer, mais j'ai 4 Corans dans ma maison, dans mon bureau. J'en ai 4. Et j'ai lu tous les 140 sourates, les 6345 chapitres qui contiennent tous ensemble un peu moins de 78 000 mots. Mais je n'ai trouvé aucune promesse là-dedans, aucune espérance là-dedans. Rien sur le pardon des péchés, rien sur la réconciliation avec Dieu, rien sur le salut, rien sur la victoire sur la mort, rien sur la vie éternelle. Et ça, c'est ce qui m'afflige. À quoi bon si cette religion, il n'y a pas Dieu? Et c'est comme ça que mes bien-aimés amis, encore, ce n'est pas pour critiquer, mais depuis le 26 septembre 2000, quand Sharon est allé marcher sur le mont du Temple, l'intifada a commencé et le monde entier ne regarde pas seulement à Israël, et non seulement à Jérusalem, mais spécialement le monde arabe regarde maintenant au mont du Temple où il y a la mosquée d'Omar et aussi le dôme du rocher. Mais si vous allez dans l'Ancien Testament, ça c'est la place, l'endroit même où Abraham avait sacrifié Isaac. C'est l'endroit même où David a acheté avec 600 cycles d'or l'emplacement. Et c'est l'endroit où Salomon a bâti le temple. Vous n'avez qu'à lire l'histoire et comparer cela avec les Saintes Écritures. Et c'est comme ça que, après le 11 septembre 2001, quand les tours jumelles de New York sont tombées et que le Pentagone a été frappé et tout encore a été changé. Ici, j'ai la déclaration le 8 octobre, le lundi 8 octobre 2001, la déclaration de M. Ben Laden, la Sainte Guerre a commencé. Oui. Mais bien aimé, qu'est-ce que cela? C'est encore des religions. La religion a été la cause de presque toutes les guerres qui sont arrivées sur la face de la terre. Et laissez-moi vous le dire directement et clairement. Satan a séduit l'humanité. Et Satan est celui qui a amené à l'existence toutes ces différentes religions.
lui, il s'est confondu lui-même, il est confus et il s'est séparé de Dieu pour toujours. Alors il a séparé l'humanité et au travers de cela, il a mené toute l'humanité dans la confusion. Mais le vrai Dieu, Dieu du ciel, d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, est devenu notre Père céleste au travers de Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est comme ça que, mes bien-aimés, quand je mentionne toutes les promesses sur la naissance du Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, je l'ai fait avec un objectif pour dire que le Fils de Dieu n'est pas né dans l'éternité, dans le ciel. Il n'a pas été engendré et né du Père, comme l'Église le croit. Mais conformément aux Écritures, dans l'Ancien Testament, il était le Seigneur, le Yahvé de l'Ancien Testament. Il est devenu le Yahshua du Nouveau Testament. Nous devons comprendre cela, que dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore fils, il était le je suis, celui qui a marché dans le jardin d'Éden et il a créé Adam à sa propre image. Il a visité Abraham dans Genèse chapitre 18. Il a parlé à Moïse dans le livre d'Exode au chapitre 3 jusqu'au verset 6 et plus loin. Il s'est révélé lui-même dans une forme corporelle surnaturelle qui est la forme d'un ange, qui est aussi notre forme. Mais bien aimé, et c'est comme ça que le Seigneur de gloire devait venir vers nous. Il y a seulement un seul chemin. Et que le Saint-Esprit a recouvert Marie et le corps qui devait naître devait être saint et pas de péché. Et Satan n'avait aucun droit sur ce corps. Un corps sans péché, un sang sans péché, une vie sans péché, mais né dans l'humanité, afin que celui qui était sans péché pouvait prendre nos péchés comme l'agneau de Dieu et payer le prix, et nous racheter, nous réconcilier et nous ramener dans notre place originelle comme fils et filles de Dieu. Mais bien aimés, l'enseignement que Dieu existe dans l'éternité, dans trois personnes distinctes, individuelles, qui parlent entre elles, qui s'aiment entre elles, s'il vous plaît, pardonnez-moi de faire une telle déclaration, mais c'est absolument faux. Je voudrais utiliser un autre mot pour pointer la chose, pour que les gens se réveillent, que nous sommes tous nés dans les interprétations des Écritures. Dieu a été expliqué. Qui peut expliquer Dieu? Y a-t-il quelqu'un à côté de lui ou quelqu'un de saint qui peut essayer de comprendre Dieu? Y a-t-il quelqu'un responsable, redevable, qui aurait dit que je vais vous expliquer Dieu? Quand les Écritures disent, dans Matthieu au chapitre 11 et dans Luc chapitre 10, que verset 22, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et Paul a écrit aux Corinthiens, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et pour nous, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, nous n'aurions jamais connu qui est Dieu. Nous n'aurions jamais connu Dieu comme notre Père céleste, si ce n'est au travers du Fils. Et pour le dire encore, le Fils n'avait pas été engendré par Dieu dans l'éternité et il n'est pas né de lui dans l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun humain qui était resté au ciel pour être racheté. Nous étions sur la terre. Le péché originel
est arrivé dans le jardin d'Éden. Et c'est comme ça, le Seigneur de gloire devait venir sur cette terre où il y a eu le péché originel, est arrivé et où nous avons été séparés de Dieu et nous sommes tous nés dans le péché par l'engendrement selon la chair, et il y a eu le premier engendrement, et Caïn était le produit du premier engendrement de Satan qui était entré dans le serpent, qui était proche de la race humaine, qui pouvait parler et marcher, et c'est comme ça a été maudit, et il ne reste plus aucune trace de cette forme du tout. Mais bien aimé, tout le conseil de Dieu est tellement merveilleux, mais si profond, que ça vient seulement par la révélation divine à chacun de nous. Maintenant, pour comprendre pourquoi est-ce que je dois parler de cette manière, je suis affligé dans mon esprit que toute l'humanité a été égarée, mal conduite, et je suis un missionnaire, et j'ai été dans plus de 130 pays, et je suis dans le ministère depuis plus de 40 ans d'une manière internationale. Chaque mois, je voyage et je voyage. Je passe 2 semaines approximativement dans le centre missionnaire ici à la maison, et 2 semaines de chaque mois. Et après toutes ces années, c'est toujours le même modèle, la même façon. Je vais jusqu'aux extrémités de la terre pour partager la parole de Dieu. Et vous rencontrez toutes les différentes églises. Maintenant, nous avons 342 églises chrétiennes dénominationnelles. La première chose qu'on me demande, de quelle dénomination tu appartiens, vous comprenez ce que je veux dire. Les gens ne vous demandent pas, est-ce que vous êtes un homme envoyé par Dieu? Est-ce que vous avez la parole de Dieu? Les baptistes veulent que vous soyez un baptiste. Les pentecôtistes veulent que vous soyez pentecôtiste. Et récemment, quand j'ai eu la réunion avec les gens de l'église d'Angleterre, la grande, la haute société, un homme qui m'a entendu parler, il a levé sa main à la fin du service de la réunion et il a dit, Monsieur, nous avons réalisé que tu n'es pas de notre église, la grande église d'Angleterre. Et j'ai dit, mais je suis envoyé par Dieu, avec le message de Dieu, vers le peuple de Dieu. Et cet homme, qui a une grande considération devant les gens, il a dit, Monsieur, nous voudrions que tu saches que nous marchons selon les 39 articles de l'Église d'Angleterre. Je devais juste dire, moi je marche selon ce seul livre qui a le sceau de Dieu. Il n'y a aucun catéchisme, il n'y a aucun livre sur la terre qui a le sceau de Dieu. Il n'y a aucune déclaration, aucun dogme, rien n'a le sceau de Dieu, à moins que ça soit dans ce livre. Et c'est comme ça. À l'apôtre Jean, il lui a été dit, scelle ce livre a le sceau de Dieu. Et c'est comme ça, si je fais la déclaration que le Fils de Dieu n'était pas né dans l'éternité, mais il était le Logos, la parole, qui est sorti au commencement, et marchant et parlant, et déjà dans le jardin d'Éden, et pendant tout l'Ancien Testament. Et c'est seulement que dans le Nouveau Testament que la parole fut faite chair et habita parmi nous. La parole ne s'est faite pas chair au ciel dans l'éternité. Elle s'est faite chair pour nous. J'espère et je crois que ça sera semé et que les gens commenceront à lire la Bible de nouveau. Et c'est comme ça, si vous lisez les différentes traductions, et je crois que vous savez que je parle pas mal de langues différentes. Si vous allez même au travers des Saintes Écritures et vous voyez comment ceux qui ont traduit, ils ont eu des temps difficiles pour comprendre
la signification originale de certains mots. C'est parfois, ils ont mis leur propre pensée un peu ici, un peu là-bas. Par exemple, j'ai apporté avec moi, juste comme une copie de la formulation originale de la prière du Père, de notre Père. Et dans notre Bible, nous lisons Matthieu 6, verset 13, ne nous induis pas en tentation. L'original dit, et conduis-nous afin que nous ne tombions pas en tentation. Si vous prenez ceci dans Jacques chapitre 1, verset 13, là nous lisons, c'est Dieu que Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est notre convoitise qui nous conduit dans la tentation et non Dieu. Non. Et encore non. Mais si nous ne comprenons pas précisément ce qui est exprimé dans l'original, alors nous allons faire une forme de cela et nous allons réciter cela tous les jours, pensant que c'est comme ça que ça doit être. Et encore une autre chose, j'ai apporté avec moi le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ici, il est écrit Novo Testamentum, l'édition grecque. Et d'un côté, vous avez en allemand, et de l'autre côté, vous avez le grec. Et ici, voici la surprise de votre vie. Si vous lisez Matthieu au chapitre 28, toutes les traductions, presque toutes entre elles, nous avons la formulation qui a été utilisée avec ignorance partout sur la terre, qui dit les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ici, il est dit que Eusébios, l'un des pères de l'Église, a placé cette formulation dans Matthieu chapitre 28. L'original dit into onomatimo, en mon nom. En mon nom. C'était la formulation originale et n'importe quel érudit peut le vérifier partout dans le monde et tous le savent. Et il n'y avait même pas dans le Premier Testament en grec, mais c'est seulement en latin pour la première fois que le texte est apparu comme nous l'avons aujourd'hui, parce que nos Bibles furent traduites depuis l'édition latine. Mais maintenant, les gens sondent, ils cherchent le grec original et l'original hébreu. Et ils cherchent, ils sondent. Et ils ont trouvé, ils trouvent plus et plus. Maintenant, s'il vous plaît, comprenez. Si nous devons lire dans notre Bible aujourd'hui, allez, faites de toutes les nations des disciples et les enseignants, et il est dit, les baptisants en mon nom. Tous auraient compris Actes chapitre 2 verset 38, Actes chapitre 8 et d'autres versets comme le verset 16 et Actes chapitre 10 verset 48 et Actes chapitre 19 verset 5 et même notre traduction avec la formulation que nous trouvons dans les Écritures, allez, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons tous que vous pouvez être un père, mais ce n'est pas votre nom. Vous pouvez être beaucoup de choses, mais ce n'est pas votre nom. Mais le baptême devait être fait dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que le Seigneur Jésus-Christ est le nom dans lequel Dieu s'est révélé lui-même pour notre salut comme Père au ciel, dans le Fils sur la terre et dans l'Église par le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Trois différentes manifestations pour un seul grand
objectif pour nous sauver et pour nous placer de nouveau comme fils et filles de Dieu dans notre position originelle, comme nous trouvons écrit dans Galates au chapitre 4, au verset 4. Mais bien aimés, il y a tellement de choses qui doivent être corrigées. Pratiquement tout ce que nous trouvons dans le christianisme aujourd'hui n'était pas dans le christianisme original. Et tout ce qui était dans le christianisme originel n'est pas trouvé aujourd'hui. C'est seulement recouvert avec des versets bibliques et tout se recouvre de versets bibliques et leurs propres interprétations. Maintenant, le temps est arrivé pour Dieu d'avoir son chemin avec son peuple. Et celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je ne veux pas que vous continuiez à être séduits jusqu'à l'éternité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité, c'est la parole de Dieu qui a été révélée par le Saint-Esprit et cela va vous rendre libre dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.